Azumikiliye, Kano Matarana, Zumikiliye, Sano Matarana, IBS, Sano Matalana, Kassebambi, Sano Matalana. Ah, c'est MJ30 de Zumikili qui toro wapi. Master Voice. Ma journaliste est beauté, Oyo, Baza Ningite. Zumikili, danger de mort, donc au Saganate, dernier momipé. Mais, bon, quand même, c'est DJ Tyson, Mobile et Tembe. Après la vie, c'est la mort, les bons jours sont rares. Le diable aime les bijoux. Voilà. Même le pape, il était mort. Mais Zumikili, deux fois, Zumikili. Eh, Kebana Lokoso. Zumikili. Kebana Yanke. Ouais, bon, je suis là en live, le Vakamuchuri. Beauté numérique, mais l'encran peut jamais go bang à Sarabate Baron à Mopanzi. En direct de Zoom Mikili. Donc Zoom Mikili avec la présence diamant brut quoi. Donc émission est à carré. Donc on est en plein Paris. À la devanture de la gare du Nord. Donc voilà quoi. Faut rester connecté, branché sur le Zoom Mikili. Match est à bien. À Paris, que tu vois un blanc, il est sale, mais sa maison est propre. Mais que tu vois un noir, il est propre, mais sa maison est sale. Bonjour fidèles téléspectateurs de Zumikili, je suis votre diamant brut en direct de la gare du Nord ici à Paris. J'ai le plaisir de vous présenter l'émission Zumikili. Et pour ce nouveau numéro de Zumikili, nous allons recevoir Beauté Numérique. Et avec Beauté Numérique, de quoi allons-nous parler? Eh bien, nous allons simplement parler de la condition ici en France. Nous allons parler des papiers, nous allons parler de femmes qui chassent les maris à cause des papiers. Et raison pour laquelle nous avons invité Beauté Numérique. Toujours dans le plaisir de vous remercier, vous fidèles téléspectateurs, vous qui aimez Zumikili. Et bien aujourd'hui, nous allons prendre quand même une minute pour dire bonjour aux personnes qui nous tiennent à cœur, notamment lui-même, François Ndouna Le Feu. Bonjour de Paris, Diamant Brut pour l'émission Zumikili sur la MCR TV. Je remercie également vous, fidèles téléspectateurs, vous qui aimez l'émission Zumikili. Sans plus tarder, nous recevons Beauté Numérique. Bonjour Beauté Numérique. Bonjour. Vous vous présenter s'il vous plaît? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Beauté Numérique, le Vakamuchuri. Jamais Gobanga, donc le champion, l'acteur principal de la sapologie. Voilà, le grand prêtre de l'île Konzinga Melancamp, c'est moi. Merci Beauté Numérique d'avoir répondu présent à notre émission Zumikili. Et le thème d'aujourd'hui, on aimerait savoir selon votre avis, qu'est-ce qu'on appelle par un sans-papier? Mais un sans-papier, c'est comme le mot le dit, c'est quelqu'un qui est en situation irrégulière dans un pays où l'obligation d'avoir les papiers est obligatoire. Donc quand on n'a pas de papiers dans un pays développé comme la France, on devient un sans-papier en fait, c'est ça. Au fait, c'est quoi le papier au fait? Non mais ça dit que le papier c'est
C'est un titre qui permet, qui autorise, c'est-à-dire que le séjour d'un individu dans un pays, quoi, en fait. Donc ça peut te permettre de travailler ou de ne pas travailler. Par exemple, il y a les papiers d'asile, par exemple. Si tu es demandeur d'asile, il y a les premiers titres qu'on met à la disposition des gens qui nous permettent de ne pas travailler. Mais bon, il y a des papiers aussi qui permettent d'avoir le boulot. Là. Donc, sans papier, c'est quelqu'un qui n'est même pas enregistré. Ça, c'est des sans-papiers en fait. Donc, si je comprends bien, selon vous, un titre de séjour, c'est un document officiel qui permet à un individu de circuler et de bénéficier des droits légalement dans un pays. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Actuellement, on a constaté ici en Europe, il y a beaucoup des Africains qui n'ont pas de papier. Bon, mais oui, effectivement, le phénomène a pris de l'ampleur parce que vous savez que, comme chez nous en Afrique, on dit que mourir sans voir Paris ou bien l'Europe, c'est un péché. Donc les gens, ils s'immigrent comme ça, sans prendre les précautions. Moi, ça dit que je me rappelle, quand je suis venu en France, je suis passé par l'ambassade. J'ai obtenu un visa Schengen. Voilà, arrivé sur le sol, ça m'a permis de faire des démarches, de demander l'asile, malgré que je ne l'avais pas obtenu, mais j'ai obtenu mes papiers autrement. Donc voilà, c'est ça. Quand les gens, ça dit qu'ils viennent clandestinement avec les papiers des autres, c'est normal qu'ils se retrouvent dans de telles situations. Quel genre de situation par exemple? C'est irrégulier d'être sans papier. Si je comprends bien, les gens qui embrouillent les Africains en Afrique, c'est n'est autre que vous, les sapeurs? Non, c'est faux, c'est archi faux parce que vous savez, le phénomène de la SAP, ça a commencé à belle lurette avant qu'on puisse venir sur cette terre quand même. Parce que quand je regarde, il y a eu des doyens avant nous. Donc ce phénomène, ça a commencé à partir de là. Donc c'est eux, ce sont eux les premiers qui sont arrivés sur ce sol. Bon, je ne sais pas quelle politique ils avaient avant. Quand ils revenaient en vacances au Congo là-bas, ça dit qu'ils faisaient croire aux gens quand tu pars en Europe, tout ça tombe du ciel parce que la preuve qu'ils ne mettaient même pas du temps par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Moi par exemple, la première fois que je suis parti au Congo 12 ans plus tard, mais avant ça ne se passait pas comme ça. Quand il quitte en Afrique, au Congo, il vient en France 8 mois, il est de retour au Congo avec les habits, je sais pas, plein de trucs. Maintenant il fait la fête. Les aveugles, qu'est-ce qu'ils vont croire que là-bas, donc là-bas tout est facile quoi. Or c'est pas ça. Quel conseil pouvez-vous prodiguer à certaines personnes qui agissent de la sorte, tout en sachant bien qu'ici en France c'est difficile et ils vont en Afrique aller embrouiller nos frères et nos sœurs qui sont restés en Afrique, tout en faisant croire que la France est l'Eldorado? Mais en fait, moi le conseil que je vais donner à mes aînés ou bien à mes amis, parce que c'est même pas fini, parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens aussi de ma génération qui ont quand ils partent là-bas en vacances, ils prouvent aux gens que là-bas, voilà, tout est ok. Je reviens de la France, la preuve, même sa langue maternelle n'arrive même pas à parler. Même le manger, ça devient... Ça, c'est le complexe. Mais oui, ça c'est le complexe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, il y a des gens qui ont un problème d'identité. Moi, par exemple, je suis congolais. Je n'ai pas honte de le dire, je suis fier d'être congolais. Même si le monde était à refaire, je serai toujours congolais. Parce que je sais pourquoi je le dis. Bon. Quel conseil pouvez-vous prodiguer aux Africains qui sont sans papier et qui font la propagande de l'Europe par exemple? Non, mais ça dit qu'il faudrait qu'ils puissent changer de comportement parce que c'est pas bien de faire croire aux gens ce qui ne sont pas réels. Parce qu'une fois arrivé sur place, les données changent. Quand tu regrettes, trop tard, parce qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour venir en Europe. Or qu'arriver, c'est la première chose, il faut chercher des papiers. Bon, il faut trouver du travail et puis c'est un long parcours à faire quoi. Mais ça prend du temps, il faut être patient. Mais voilà, mais surtout ce qui concerne par exemple les jeunes filles africaines. Les jeunes filles africaines, elles se disent, dès qu'elles descendent de Roissy là-bas, elles vont trouver des blancs qui vont les épouser. Bon, mais ça je ne peux pas faire de commentaires parce que de toutes les façons, ça même, toi tu es bien placé de le dire parce que toi tu es une femme. Moi je ne sais pas, partout vous passez, bon, si tu crois qu'il est arrivé, soit ici, ça veut dire qu'en Europe, c'est là où tu vas trouver un mec, un blanc qui va te rendre heureuse. Moi, franchement, je dis que non, mais je suis désolé parce que le phénomène, ça a commencé même à Pointe-Noire. Quand tu pars à la plage, je peux trouver
un blanc qui peut te prendre en mariage, t'emmène en Europe. Tu vois, bon. Chacun a sa façon, toutes les façons de voir des choses. Hein. Mais selon la conception, selon la vision que nous avons en Afrique, on se dit qu'une femme n'a pas beaucoup de difficultés pour trouver les papiers. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, ça, c'est... Vous savez, ce genre de questions, c'est pareil avec quand tu dis par exemple, c'est comme une femme n'a pas de difficulté de se faire draguer, de trouver un mec. Attends, ouais. Excusez-moi. Donc voilà, parce qu'une femme, ça dit que ça dépend d'elle. Si elle s'intéresse à un mec, à un monsieur, s'il dit oui, voilà, tout va aller vite. L'autre là, c'est comme vous les femmes, quand vous arrivez en France, tu peux tomber, pas peut-être tomber amoureuse, ça veut dire que tu peux te faire draguer par un monsieur. Mais juste par nécessité pour avoir les papiers? Pour avoir des papiers, ça c'est l'amour avec intérêt. Toi-même tu sais qu'est-ce qui t'emmène là-bas. C'est pour ça qu'il y a des mariages qui ne mettent pas du temps souvent. Des mariages blancs? C'est pas ton style, mais tu l'as fait par contrainte, tu vois. Bon, un jour où, quand tu seras en règle, tu vas dire que non, celui-là c'est une erreur, je vais changer après. Bon. Donc ça veut dire que l'enfant aussi que vous avez mis au monde dans le but d'avoir des papiers sera aussi une erreur? Ah ben oui. Ça c'est la logique, mais il y en a, ça dit qu'ils sont fous, hein. Dit non, l'enfant il est là, tant qu'il vit, moi j'ai déjà mes papiers, bon voilà, il y a des allocations, et puis il va virer le mec. Après, elle va rester sur le toit. Après, ça dit qu'il commence à faire son choix. Aujourd'hui, peut-être avec Paul, avec Pierre. Après, vous savez qu'après le résultat, parce qu'une belle femme est l'addition de peine, la soustraction de monnaie, la division de plusieurs maladies. Après, bon, voilà. Justement, parlons-en des allocations. On a appris qu'ici en France, les femmes préfèrent rester célibataires afin de bénéficier des allocations. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce que à 100%, vu ça dit que les causes de divorce, c'est dû à ça. Quand la femme n'avait pas de papiers ou bien elle n'avait pas de ressources, elle avait un autre comportement. Quand elle va trouver un emploi, elle a des aides par-ci par-là, bon, ils ne respectent plus l'homme. C'est pour ça que ça veut dire que vous voyez plein de gens qui partent au Congo là-bas pour aller trouver des femmes. Ça dit que les pauvres, ils n'ont pas le choix. C'est votre comportement, vous les femmes. Vous faites. Parce que vous avez galéré, vous avez dormi de gauche à droite avec ton conjoint. Bon, après la chance a souri. Un petit studio, après un F3, je ne sais pas comment. Le monsieur, il travaille, ça dit qu'il se lève tôt le matin, pendant 10 ans ou 5 ans, il paye le loyer, mais quand il va meubler l'appartement et tout, toi, tu as des aides. Soit tu trouves un boulot, après tu commences à afficher un comportement puéril, ça décourage après. Et ça, on a constaté ça surtout si le monsieur, il ne travaille pas. Non, même s'il travaille. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous devez comprendre un truc. Ici, en France, ça dit que les gens travaillent dur. On se lève tôt le matin, on rentre le soir, surtout en hiver. Justement, ces histoires de sans-papiers là. On a constaté aussi, la plupart des cas, c'est souvent les femmes qui n'ont pas d'ambition aussi qui agissent de la sorte. Oui, je peux dire oui, mais ouais, ça dépend de quelle éducation aussi, hein, parce que tout comportement négatif à 100%, ça dit que la base c'est l'éducation. En fait, c'est l'éducation parce que voilà. Mais en France, c'est un pays de droit, raison pour laquelle certaines personnes agissent de la sorte, bénéficient du système. Ben oui, c'est un système. Bon, maintenant, tel que dans ce pays, ça dit que la femme elle est favorisée à 100%. Il y a des femmes seules, mais il n'y a pas des hommes seuls. Donc je ne comprends pas. Est-ce que même s'il y a des droits, est-ce que vous trouvez ça normal que les femmes puissent chasser les hommes pour bénéficier? Mais c'est pas normal, ce que je te dis, c'est pas normal parce que déjà, c'est pas facile de trouver un logement en France quand même. Vous voyez que même les Blancs, les Français, ça dit que les autochtones, vous pouvez filmer, vous allez voir, il y a des Français qui dorment dans la rue. Mais eux, ce sont des propriétaires de ce pays. Les autochtones, donc combien de fois nous, par exemple, ça dit que les immigrés, comme nous, on nous appelle les immigrés. Bon, c'est un peu bizarre quand eux, ça dit qu'ils vont à l'Afrique là-bas, ça dit qu'on les appelle les touristes. Ils ne sont pas des immigrés, nous, comme on nous appelle les immigrés, c'est bien.
Bon, est-ce que, connaissant déjà les conditions de vie en France, vous avez vécu longtemps en France, est-ce que vous pouvez conseiller un Africain qui est en Afrique, qui veut venir en France, tout en sachant bien qu'il sera en difficulté par rapport au papier, qui va galérer? Quelle est votre réponse à ce sujet? Moi, je ne conseillerais pas que les gens puissent venir immigrer ici en France parce que venir en tant que touriste, voilà, en vacances, c'est bien. Parce que maintenant, les choses aussi changent. Hein. L'Europe d'aujourd'hui n'est pas celui d'avant. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a la crise qui prend de l'ampleur ici. Aller chercher du travail, on va vous dire que c'est calme, c'est calme. Mais moi, à l'époque, le même jour, tu fais une inscription, tu t'appelles, tu as du boulot. Hein? C'est à toi-même de choisir ce que tu veux faire. Maintenant, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont venus ici en France une année. Il n'a même pas bossé. Même ne fût-ce que 2 semaines. Donc, c'est calme. Mais comment bosser du moment où on n'a pas de papier? Est-ce que c'est possible de bosser sans papier? Si, parce que les gens travaillent avec les papiers des autres. Ça tout le monde le sait, même l'administration française le sait. Donc voilà, et aussi ça leur arrange. Travailler avec les papiers des autres, c'est-à-dire? Mais moi, par exemple, j'ai mes papiers qui m'autorisent à travailler. J'ai quelqu'un, on a une ressemblance, et voilà, je lui file les papiers. Soit je vais faire une inscription à ma place, à sa place, et puis lui... Ça dit que le jour de la mission, on appelle, lui, ça dit qu'il va se présenter. Ça se passe comme ça. C'est frauduleux, ça? C'est pas punissable par la loi? Oh, mais... Non, mais je ne peux pas donner mon point de vue sur ça, sinon... Mais sinon, ça se passe comme ça. En fait, ça dépend. Mais cette personne qui travaille avec les papiers de l'autre ne bénéficie pas du chômage, par exemple, ne bénéficie pas des avantages, par exemple, en cas d'accident. Vous avez prêté vos papiers à quelqu'un. Et par exemple, si cette personne est déclarée morte, vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Ah, ça c'est la justice qui va trancher. Ça, c'est la justice qui va trancher. Vous savez, il y a des questions, il faut être dedans pour savoir. Mais sinon, moi, ce que je sais, quand on travaille avec les papiers des autres, c'est le propriétaire des papiers qui bénéficie parce que la personne, il cotise pour l'autre. Bon, en cas d'accident, de toutes les façons, là, c'est grave. Qu'est-ce que vous pensez des Africains qui vivent en Europe sans papier? Alors, ce que je pense que d'abord, c'est un passage obligé pour tout émigré qui arrive ici, parce que c'est un passage obligé. Pourquoi? Parce qu'arriver dans ce pays, on n'a pas de papier premièrement, et après, il faut se battre pour avoir les papiers. C'est-à-dire, c'est un chemin que nous devons suivre, qui, pour moi d'abord, est normal. Bon, après, pouvoir vivre sans papier avec, c'est vrai, le temps, cela maintenant dépend de comment chacun essaie de pouvoir suivre son chemin et de pouvoir suivre son canevas. Mais ce qui n'est pas toujours aussi à empêcher quelque part, parce qu'aujourd'hui, avec certaines possibilités que nous rencontrons ici, il y a des gens qui, par exemple, vivent sans papier et qui vivent peut-être beaucoup mieux aussi, sans pourtant avoir les papiers. Non, mais tu as des gens qui vont na poto bana mikanda te mutako vanda ne pesa mukanda, mais sauf que poto eza Eldorado te photo bongsane bamboka na biso pe bamboka na biso ne tozala bien na poto ape bat ba galérer nde bat ba galérer na bamboka na biso na ki na Congo Brazza nde pe bat ba galérer na poto. Mais conseil européen ça na bato ba kansaka ti soko ayi poto nda ko zamukana sikasiko nda ba ko sala sikosiko. Non, mais conseil européen ça na bandeko bazo kansaki ko ya poto vie bongi. Biso mo bato ça awa tozo mo nda galère na poto. Donc eza Eldorado te oyo to lokota mbongo na nzela boko lokota soki nini non nyonso to eza passe na poto. Mais conseil na pesa na bandeko to luka to bongisa bamboka na biso poto vanda na mboka na biso calme. Et pas à mopaya, qu'on vende pas à bapaya, ils ont passé. Mais dans mboka na moko ozala calme, on vend kimia, ozana et là au moins c'est reproché. Ndé na domo na babenga bandeko na biso msusu ba sans papier. Mais déjà ko benga mutu sans papier ça manque de respect. Donc tant on ba mutu sans papier, non, lo bana yeke non ada en situation d'irrégularité. Ko benga sans papier te pas là parce qu'à la base asa nationalité. Mouta outai Congo Brazzaville soka epoto. À la base asa congolais à Brazza. Mouta outi Kinshasa soka epoto. À la base asa congolais à Kinshasa. Mouta outi Sénégal soka epoto. À la base asa sénégalais. Mais le but est que sans papier, qu'on vive dans poto, asa na situation irrégulière. Tu rebenga sans papier te.
Les problématiques des papiers, vraiment c'est trop difficile ici en Europe. Pour moi, les conseils que je peux donner à tous les Africains, vaut mieux qu'il y ait en Afrique qu'ici. Parce qu'ici, là, c'est la trop souffrance. Et puis, pour voir les papiers, c'est pas facile. Donc, vu d'ici, là, par rapport en Afrique, vaut mieux pour moi, vraiment, franchement, il faut qu'on reste en Afrique. Même nous-mêmes, on pense qu'un jour, il faut qu'on retourne. Mais c'est quoi les papiers concrètement? Mais les papiers, c'est les cartes de séjour pour voir un titre de séjour. Pour voir un titre de séjour, voilà. Et le titre de séjour, c'est difficile de l'avoir? Ben, c'est difficile, il y a beaucoup de cérémonies pour voir tout ça là. Par exemple, moi-même, pour voir les papiers, j'ai fait 12 ans en Europe. Pour voir les papiers, j'ai travaillé sans papier. Et donc c'était vraiment à l'époque aussi. Regarde, Sarkozy, il était Premier ministre. Regarde, donc c'était chaud. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des conséquences d'être sans papier en France? Il y a trop de conséquences, il y a beaucoup même. Si tu n'as pas le papier, tu ne peux pas travailler. Maintenant, avant, avec travailler dans le noir, c'était bien marché. Mais maintenant, là, ça ne marche plus. Maintenant, là, l'Europe, pour vivre bien, l'argent, ça vient en Afrique. Par exemple, on regarde le cas des Congo, Kinshasa, Congo, RDC, là. Ce sont les pays riches. Les pays riches, maintenant, les Occidentaux, ils font n'importe quoi, qui est la guerre. Maintenant, les gens, ils fuient là-bas, ils viennent en Europe. Maintenant, ici, là, ils souffrent. Donc vraiment, franchement, il faut vraiment tout ça change en Afrique parce que nous tous, on voulons qu'on retourne là-bas. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui vit en Afrique de venir en France tout en sachant que c'est difficile d'avoir des papiers, c'est difficile de s'intégrer? Ben, si je le dis, il y a quelqu'un qui habite en Afrique, que je dis que tu ne viens pas, il va me poser la question pourquoi toi tu es là. Donc, dès tellement qu'il me pose la question là, pour moi, je vis ici là. Ça fait 20 ans que je suis ici à France. Mais le problème c'est quoi là? Si tu n'as pas le papier, vraiment trop de cérémonies. Tu peux oublier si tu étais marié en Afrique, tu peux oublier même ta femme pour voir, même une femme française ici là, pour faire l'enfant, pour voir les papiers. Donc beaucoup de cérémonies. Ici. Voilà. Merci. Je vous en prie, voilà. Bon, au Monico, où Tamboka Koya Awa, ils ont un problème. Temboka Dieu c'est un Mboka. Bisoton to yara Mboko to kalsan qui m'a paté Koya, pour to Zara na bisoté bien, to Sana Pena wa Brazzaville, wana to Sana Pena ba Kinshasa, mais tant to yeba poto, to souffrir, to monipe que non, que Mboka nyonso paso oza concentré, ozo luka vie na yo, orozwaka vie. Et ça ka koza na poto te. Et pourtant ba te belé pe baza na poto bazo regretter pour ni bavana na bango na Afrique te, ba ya ba poto ba lexa ba tangu na bango. Ozomona poto eza nango bien mais eza libulu moko so ekoti ba makambo eza ebele makambo ebele wana biso to linote makambo mikanda kaka biso makambo mikanda eza pasi na poto eza pasi combien de temps mikanda umela ka ça dépend procédure à mukanda yo yeli ko kalsate ke soko yeli lelo ozwa mukanda eza bongo te mukanda epesa manga nango mutu nyonso o aza mukanda eza nango ka poza légaliser na mboka mutu mais eza mboka na yo te eza ka poza légaliser na mboka mutu mais eza mboka na yo te tozu mukanda tozu nationalité française tant oza Brazzaville ozara la posa mboka na donc eza ka papier moko proposa stable na mboka mupaya ndenge mo pena mutu aza na Brazzaville so aza étranger akolukaka aza légaliser na mwa système ya mikanda pour makambo nyonso ezala bien. Donc conseil européen na bateau bakansaka soka yira du mukanda bango na repesa bango wana eza ba fainéant parce que biso to monaka ki to kangisa bambongo to ya ba poto pe banda pe to ya ba poto to tongi pe ba immeuble na Brazzaville to tongi pe ba immeuble na Kinshasa te to zo souffrir pe ka na poto mais bato ba monaka ke ne to za na poto ke non to za ba riche ma pate koya te et pourtant biso ko to zo souffrir fou pe ko kemba su bato baza na Afrique. Mais ils ont souffert pour nous zonga raté. Pour nous zonga raté parce que na sina kota na ne lokote na zonga ka boya na mambo pamba na ne lokote na zonga ka mboka na nkasa ngwa poto. Azonga bien te. Mais konsenga na kopesa bato balinga ba ya poto. Ba zala na ba bulu wana te. Soka za na mbongo na ye parce que koya poto déjà za mbongo ebele. Parce que déjà tant on a 5 millions wala so on a courageux na partir à 5 millions wala 10 millions wala bazo senga oko pour construire vie na yo ko ça peut commerce peut le pour ko luka terrain na yo so on a courageux ko s'en sortir pe bando ya poto oyo sel ba poso zongi ezaka atiki oya ovanda oya obatango ovanda oyo kitana nda kwa mutu akom ko faire chier pour za mukanda te moyo sa ko s'en sortir te pe comme ça tant ko mo regretter le sous pour la nino ya ka moko.
C'est ça. Donc conseil na opesa bango eza solution malamu te. Mutu nyonso alingaka mboka na ye. Biso pe toana ba poto tolukaka poto zonga mboka. Zonga te keza atina te. Mutu nyonso alingi mboka na ye. Donc conseil na opesa bango baza ba courager, ba construire na mboka parce que biso moko na nous peuple ne buto tonga mboka non. Parce que le loso ki yote propriété et ça implique musu pe so la propriété mboka mutu ye mo mutatunga ngo. Conseil na opesa bango vraiment baza concentrer na mboka, baza de ba courager ba luka mboka ba construire vie. Poto kokoya na epe ayepe lelo bia zongi poto na mboka ba poto so totel likolo zo mo mapatati. Na bwaga vi pe so totel likolo mo na mapata. Donc échange te. Avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé à cause des papiers. Elle veut me fatiguer. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Au final, c'est Mamadou qui fait tout quoi. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. C'est elle qui m'a dragué. Moi j'étais en galère, moi je voulais mes papiers. On s'est vite mariés, mais après le mariage, il y avait tous les dangers. Et j'ai suivi la réalité. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Ah là là, l'appel est compliqué hein? J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Merci d'avoir répondu présent à notre émission Zoom Mikili. Espérons qu'on aura l'occasion de vous revoir. Mais vous n'allez pas partir comme ça, vous allez quand même dire votre mot de la fin en ce qui concerne les téléspectateurs qui nous suivent au Congo-Brazzaville par exemple. Ouais, mais je salue tout le monde, tous les Congolais de la place, que ce soit à Brazzaville, Pointe-Noire, tout le Congo. Donc, c'est beauté numérique, le Vakamuchuri, Melankrap et Jamais Robanga. Donc, le champion. Le champion, donc, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il y a trop de perlimpinpins qui s'agitent hein, autour de sports médiatiques. Ils croient que non, ils sont plus forts que beauté numérique. Or que beauté numérique, c'est celui qui déplace les montagnes avec la force de Dieu. L'acteur principal de la sapologie. Lorsque nous avons créé ce monde de sapologue à notre image, et ils n'étaient pas là. Donc c'est des esprits perturbateurs. Moi je les pousse dans une abîme sans profondeur. Donc voilà quoi, c'est jamais qu'on banga Melankrap et Zanga. Ah, banama il besoin former, besoin peu former, n'engue na beteli, n'engue ba star penza ba lataka, na ba mboga oyo, talaka ka bino moko, na ba température ango penza donc c'est bon. Donc en conclusion, mes chers frères et sœurs, ceux qui se trouvent en Afrique vraiment, on prie beaucoup que la paix règne dans nos pays. Ceux qui vont apprendre les métiers, ça dit qu'il faut le faire, il ne faut pas hésiter parce que nos pays, la majorité, ils sont en voie de construction. Donc on peut trouver du boulot là où vous êtes. Ceux qui partent à l'école, il faut continuer parce que voilà, tout le monde ne peut pas s'immigrer en France, c'est pas possible. Parce que même nous, ça dit qu'on commence à se gêner. Quand
Quand tu pars quelque part, tu vois les Blancs, on nous regarde bizarrement, donc genre qu'on dirait on est venu envahir leur pays, je sais pas quoi, c'est la honte. Même moi, beauté numérique, là je vais rentrer d'ici là. Je plie bagage, je rentre chez moi. Pour aller former la jeunesse congolaise parce que c'est un menuisier miroitier. Donc voilà. Ceux qui viendront postuler aussi, il faut m'attendre. Voilà, donc 1331 avenue Mbemba Hippolyte. Menuiserie, miroiterie, Kodja Fils, MMKF. Donc, à bientôt, fin à vous, donc match est bien, beaucoup CP là. Voilà, fidèles téléspectateurs de Zoomikili, c'était en direct de Paris, la gare du Nord. J'avais comme invité Beauté Numérique. Avec lui, on a débattu de la question en ce qui concerne les papiers ici en France. Ainsi s'achève ce numéro de Zoomikili. On se retrouve la prochaine fois sur cette même page Facebook, sur ce même site internet. Et surtout, que j'ai le plaisir de vous informer que Zoomikili, votre émission que vous aimez en direct de Paris, présentée par elle-même Diamant Brut, sera disponible très prochainement sur les chaînes africaines, notamment sur la MCR TV, la nouvelle chaîne qui cartonne, la nouvelle chaîne en digital, la nouvelle chaîne numérique à Pointe-Noire. Je salue son directeur qui n'est autre que Eloge Patrick qui m'anampaka. 10 millions c'est quoi? Patrick Eloge, je te réponds, 10 millions c'est quoi? En euros ou en CFA? En dollars ou en yens? À suivre sur Zoomikili. Je salue également ma maquilleuse du jour, Mireille Kifumbi, qui vient spécialement de Lomont, la maman de Mathis et de Owen. Je salue également ma maquilleuse qui n'est autre que ma petite soeur perso, la petite soeur propre qui s'appelle Nelly Fundu, maquillage styliste. Vous pouvez la contacter sur sa page Facebook. Je salue également vous, fidèles téléspectateurs, vous qui aimez l'émission Zoomikili. Zoomikili, c'est l'émission en direct de Paris pour vous montrer les réalités de la France. Que personne ne vienne vous embrouiller, que personne ne vienne vous divertir. Tout se passe dans Zoomikili. Zoomikili, à très prochainement. On se retrouve sur cette même page Facebook, sur cette même chaîne. À la prochaine. Zoomikili, à suivre. Kito Quattro. I'll me to introduce myself, I'm a man of Wellington. I've been one for long years, too many men, soul and faith. J'ai pas mes papiers, oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Je l'ai connue à Bordeaux, moi je veux me marier pour avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé à cause des papiers. Elle veut me fatiguer. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Au final, c'est Mamadou qui fait tout quoi. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, on s'est connus à la gare. C'est elle qui m'a dragué. Moi j'étais en galère, moi je voulais mes papiers. On s'est vite mariés, mais après le mariage, il y avait tous les dangers. Et j'ai subi la réalité. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Ah là là, l'affaire est compliquée, hein. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé. C'est la danse du sans papier. Sans papier. Sans papier. La danse du sans papier. Sans papier. Sans papier. La danse du sans papier. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est bolo bolo. Oh bébé. Elle s'appelle Margot, on s'est connus à Bordeaux. Moi je voulais me marier pour avoir mes papiers. Et malgré tous les préjugés, l'amour s'est installé. Après toutes ces années, on a eu un beau bébé. Mamadou fait sortir le
le chien. Amadou fait la vaisselle, Amadou fait le marché. Abidjan est mieux que. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est mollo mollo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est mollo mollo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est mollo mollo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est mollo mollo. Oh bébé, oh bébé. On va danser le sans-papier, non?